So, hello everybody and welcome to this new video. Oh, excuse me, 1 second. Hello? Ah, hi Albon. How are you? No, I called you earlier to book a time to discuss our future projects. Would you be available the 6th of April at 10 a.m? Ah. Okay. No, I'm not available on the 8th. I have another meeting booked. Hang on, I'll just check my calendar. What about the 10th at 11? Yeah, because we need to move on this because the deadline is fast approaching. Okay, but listen, for now, we'll just pencil in the 10th. And if you could call me and confirm later today? Perfect. Okay, speak to you later. Bye bye. Oui, pardon. Bonjour à tous, et oui, comme vous l'avez entendu, Ben vient de faire une conversation au téléphone avec donc du vocabulaire pour préparer un meeting ou un rendez-vous. Le premier mot qu'il a employé, qu'on va expliquer maintenant, je pense que vous le connaissez quand même déjà, c'est le verbe to book. Ouais. To book, synonyme d'un verbe qui ressemble beaucoup au verbe français, to reserve. C'est un synonyme. Donc to book a time to discuss our future projects, et bien ça signifie réserver. Réserver un créneau. Réserver un créneau. Un créneau pour parler de nos projets futurs. Voilà, to book a time. Alors, deuxième mot important que vous allez pouvoir utiliser, c'est to be available. To be available, ça veut dire être disponible. Voilà. Et on parle aussi de availability. Donc, voilà, l'availability, c'est disponibilité. La disponibilité. Voilà. Donc, deuxième mot de vocabulaire à retenir pour aujourd'hui. On a quelques, je peux juste interjecter, on a quelques différentes manières de réserver soit un créneau horaire ou un meeting en anglais. D'abord, on peut dire, comme en français, un rendez-vous. Sauf que un rendez-vous en anglais, c'est un peu différent qu'un rendez-vous en français. Pour nous, un rendez-vous, c'est plus un endroit où on va se retrouver pour aller faire autre chose, par exemple. Could also say to book an appointment. An appointment. An appointment is more formal. Okay, so you book an appointment with your doctor, with your dentist, with your bank accountant, etc. We could also talk about dates. This is like organizing a rendezvous, but a bit different. This is not business English. This is not business at all. A date, c'est plus un rendez-vous amoureux. Voilà, c'est un rencard. Un rencard, exactement, un rencard. Expression suivante que Ben a utilisée dans la conversation téléphonique, c'est « Let me just check my calendar ». Donc ici, to check, ça veut dire vérifier. Laisse-moi donc regarder sur mon calendrier, voilà, vérifier. Before we would say, it was more fashionable to say, let me check my diary. My diary. But nowadays, everybody's diary is on their telephone. Very few people have a diary which you write in. Now we look at the calendar application on our telephones more normally. À noter aussi une différence entre l'anglais et le français, c'est que nous, on parle d'agenda. Donc, laisse-moi vérifier mon agenda, on va dire ça. In English, an agenda, it's different. What is it? An agenda is more like a list of the things that you have to do. Voilà, c'est la liste pardon, je te coupe. C'est la liste des éléments que on doit aborder dans un meeting. Donc un agenda, c'est un sens totalement différent en anglais. L'agenda du meeting, c'est la liste des choses qu'il faut qu'on voit dans le meeting, qu'on aborde dans le meeting. Quite often, if you have a business meeting, particularly in business, the person giving the presentation will say, here's the agenda for today. We will talk about this, and this. Okay. Mot de vocabulaire suivant qui est intéressant, c'est le mot deadline. Alors deadline, si on le décompose, c'est la ligne morte. Bon,
c'est pas exactement le sens. A deadline, what is it exactly? The deadline is the very last date or day or time by which whatever it is that you are doing needs to be finished and ready. Ok. Donc c'est pas la ligne morte, c'est la dernière limite, on va plutôt dire. Hein. C'est pour traduire ça, une deadline, c'est une dernière limite, une date après laquelle c'est terminé. Donc si vous avez une deadline pour rendre, je sais pas moi, un papier, la deadline c'est le 27, vous êtes le 26, vous n'avez plus qu'un jour pour le rendre. Voilà, deadline, ça amène souvent une notion de dernière limite, quoi. Voilà. Dernier délai. Dernier délai, exactement. Voilà. Il faut que je rende ça le 27, dernier délai. Voilà. So for deadline in the conversation, I use the expression because the deadline is fast approaching. Voilà, parce que le dernier délai approche rapidement. The deadline is fast approaching. Et on termine avec une expression intéressante qui est to pencil in. A pencil, en anglais, c'est un crayon à papier, un crayon de papier. What does to pencil in mean? Okay, so penciling is it comes from when we used to have diaries, agenda en français, when we used to write in the diary by hand. With a pencil. With a pencil, because it might change. Okay, so if it's in pencil, you can erase the pencil and change the date or the time easily. It's to avoid having too many sentences crossed out in pen in your diary. Nowadays, it's different on a telephone because you can just delete and rewrite something. So to pencil in basically means to program a date or time which needs to be confirmed later. Voilà, donc c'est écrire, figurativement, c'est écrire au crayon papier une date. Ça sous-entend qu'il va falloir se rappeler pour la confirmer. Voilà. C'est pré-réserver un créneau et puis il faudra le confirmer de toute façon. Hello. Ah, hi Alban. How are you? No, I called you earlier to book a time to discuss our future projects. Would you be available the 6th of April at 10 a.m? Ah. Okay. No, I'm not available on the 8th. I have another meeting booked. Hang on, I'll just check my calendar. What about the 10th at 11? Yeah, because we need to move on this because the deadline is fast approaching. Okay, but listen, for now, we'll just pencil in the 10th, and if you could call me and confirm later today, perfect. Okay, speak to you later. Bye bye. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses nouvelles et que vous serez donc capable de préparer un meeting, un rendez-vous en anglais avec ce nouveau vocabulaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. And don't forget to pencil us in your diary for next week. Take care.